pose avec inquiétude les Allemands. Ils viennent d'apprendre que les membres du gouvernement et les militaires ne recevront pas le même vaccin que le reste de la population. Alors, vaccin de seconde classe, l'opposition s'interroge. Je trouve cela incroyable. S'il s'agit de la même substance active, pourquoi tout le monde ne recevrait-il pas le même vaccin que M. Schäuble, par exemple? Réaction du ministre allemand de l'Intérieur, ce n'est pas un vaccin de seconde classe, il s'agirait d'un contrat signé il y a longtemps. Voilà pourquoi les hauts fonctionnaires et les militaires recevraient un autre vaccin. Du côté des médecins, l'Institut Paul Ehrlich a bien confirmé qu'il n'y avait pas de vaccin meilleur ou moins bon qu'un autre. En revanche, les effets secondaires, eux, peuvent varier. La formule prévue pour les employés du gouvernement ne contient pas d'adjuvant et serait ainsi mieux tolérée. Autre inquiétude pour les médecins, le vaccin n'a pas été testé sur les femmes enceintes et les enfants de moins de 3 ans. À l'heure actuelle, il n'existe aucun argument en faveur de la vaccination. Le produit qui a été commandé présente trop de risques, bien plus qu'il n'est nécessaire. On aurait parfaitement pu produire un vaccin de manière plus conventionnelle et qui aurait été mieux toléré. De son côté, l'industrie pharmaceutique dément. La préparation commandée chez GlaxoSmithKline serait parfaitement sûre. En France, où la campagne de vaccination commence demain, le débat est le même. Les premiers vaccinés seront les médecins et les personnels soignants, mais parmi eux, un tiers se dit déjà prêt à refuser le vaccin. Au total, selon un sondage publié dans le Figaro, 60% des Français ne souhaitent pas passer par la case vaccination. Même tendance outre-Rhin, où la polémique pourrait bien décourager encore plus de gens. Dire que ça commence plutôt mal pour la campagne de vaccination lancée aujourd'hui. On a en effet appris en fin de journée qu'une personne ayant été vaccinée présenterait probablement un syndrome de Guillain-Barré. Pour en parler, on retrouve notre invité Patrick Berche. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du département de microbiologie à l'hôpital Necker de Paris. Tout d'abord, pour être précis, c'est quoi ce syndrome Guillain-Barré? C'est une maladie neurologique rare. On déplore en France 1500 à 2700 cas tous les ans. C'est une maladie qui se présente comme des paralysies qui sont habituellement régressives. Donc sa fréquence est de l'ordre de 2,5 à 4,5 pour 100 000. Elle survient toute l'année à la suite, 3 semaines à 1 mois après un épisode infectieux, une diarrhée bactérienne ou certaines infections virales, y compris la grippe. Elle est assez fréquente après la grippe. Alors il n'y a pas forcément de lien entre ce syndrome et la vaccination? Non, on ne peut pas. Il faut être extrêmement prudent. La vaccination est actuellement généralisée au Canada, aux États-Unis, en Angleterre. On ne signale pas de cas de Guillain-Barré. C'est la première fois qu'on signale un cas de Guillain-Barré, ce qui prouve qu'on a un système de pharmacovigilance extrêmement efficace. Alors ce cas survient 9 jours après la vaccination, ce qui est très court. Les Guillain-Barré après une infection surviennent habituellement 3 semaines à 1 mois au minimum après le temps de fabriquer des anticorps. C'est des anticorps qui réagissent contre le système nerveux. Pour autant, Patrick Berche, ce syndrome fait partie des arguments principaux des anti-vaccins contre la grippe A. Selon vous, c'est une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle pour la campagne de vaccination qui a débuté aujourd'hui? Non, parce que c'est une mauvaise nouvelle bien sûr, mais il faut raison garder, il faut garder du bon sens. Vous êtes vacciné et vous avez un accident de voiture 9 jours après, vous n'allez pas dire que la vaccination est responsable de votre accident de voiture. On en est là. On a une maladie, 1500 cas, 2700 cas par an. Elle survient toute l'année. Il est évident que des phénomènes rares comme le Guillain-Barré surviendront après une vaccination, puisqu'on va vacciner beaucoup de gens. Donc pour le moment, il faut rester très vigilant, regarder s'il y a d'autres cas qui apparaissent, mais on ne peut absolument pas dire qu'il y a un lien de causalité entre la vaccination, au point où on en est, entre la vaccination et le Guillain-Barré qui est observé. C'est d'ailleurs un Guillain-Barré probable. Ce n'est pas encore confirmé, il faudra quelques tests biologiques pour le confirmer, autant que je sache. Merci professeur Berche d'avoir été en direct avec nous et merci pour ces explications.